Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je filme avec une lentille qui est différente de d'habitude parce que je vais vous faire le tour de la chambre de Maëlle. Celle-là a un petit peu plus de stabilisation, puis elle est plus facile à manier, mais elle est plus lourde, puis je la mets pas sur un trépied. Alors, ça se peut que le cadre soit pas toujours très stable. Je vais essayer de faire de mon mieux. Aujourd'hui, je veux vous faire le tour de la chambre de bébé. La chambre de Maëlle, ça a été demandé plusieurs fois dans les commentaires, ou non, c'était sur Instagram que je vous en avais parlé. Je vous avais mis une photo, puis je vous avais demandé si vous vouliez un tour. Elle est quasiment finie, il reste quelques petites affaires à rajouter. Mais c'est ça, elle est quasiment finie, elle est quasiment rangée. J'ai quelques habits pour de taille plus grande qu'il faut que je range, mais bon, on va garder ça réel et pas rangé. Fait que c'est ça, la vie est pas parfaite. Alors c'est ça, ça va être quand même assez cool. La chambre est toute petite et on n'a pas beaucoup d'affaires. Fait que je vais commencer tout de suite. Puis c'est ça, j'ai mon micro comme ça qu'il faut que je trimballe avec moi. Alors on va voir ce que ça va donner. Fait que là, dans le fond, c'est la porte d'entrée. Et c'est à ça que ressemble la chambre. Je vais essayer d'aller lentement. Et ici, il y a le placard. Fait que je vais recommencer du début. Donc ici, dans le fond, sur la porte d'entrée, j'ai mis ces mobiles, les mobiles Montessori. Il en manque un, c'est le mobile des danseurs qui est en bas. Mais sinon, les trois autres sont accrochés là. Ensuite, ici, on a mis derrière la porte, c'est ça, comme ça. Ici, on a une montagne. On a fait un thème forêt, mais c'est pas le gros thème, là. On a mis quelques petites affaires sur le thème de la forêt. Mais ici, c'est une montagne qu'on a peint en peinture avec qu'on peut écrire à la craie dessus. On trouvait que ce coin-là était un peu perdu à cause de la porte, vu qu'elle se ferme. Quand elle s'ouvre, en fait, l'espace est perdu. Puis je me suis dit que autant essayer de rentabiliser cet espace-là en faisant quelque chose où Maëlle pourrait être créative plus tard. Donc on l'a peint en peinture de tableau. Donc pour le moment, ça n'a pas d'utilité. Il n'y a pas grand-chose qui a d'utilité pour le moment dans la chambre. On a fait une chambre d'enfant et pas une chambre de bébé. Alors, c'est ça. Pour le moment, il ne vient pas vraiment dans sa chambre. On a commencé à venir le matin là, pour faire un petit peu de lecture dans son lit. Mais c'est ça, il dort avec nous encore. Donc, pour le moment, on n'utilise pas trop cette pièce-là. Fait qu'à côté, ici, mon chum a construit une petite étagère. Fait qu'elle est à échelle enfant. Tout le concept de la chambre, là, on s'est basé sur Montessori. Et donc, tout est à l'échelle de l'enfant et à sa hauteur. Donc ici, on a mis une petite étagère. Donc, il y a deux niveaux où on pourra mettre ses jouets. Il y en a quelques-uns pour le moment dessus là, qui n'utilisent pas encore. Là, c'est des jouets que j'avais eu en kit. Donc, c'est ça, il y a des parties qui sont pour plus âgés. Et là, bon, on a une pile d'habits qu'il faut que je range dans des sacs qu'on aspire. Des habits qui sont pour plus vieux. Puis au-dessus, là, j'ai prévu de mettre deux affiches qui sont là. Elles sont pas encore mises, il faut que je fasse les cadres. Mais ces deux affiches, je vais vous les montrer juste après là, à quoi elles ressemblent. Ici, on a son petit coin lecture. Donc, on a une petite chaise, c'est une chaise Ikea. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai les liens de toutes les affaires en bas. Là. Je me souviens plus de là où j'ai acheté les jouets, mais la chaise, c'est une chaise Ikea. Et donc ici, ça va être son petit coin lecture. Puis là, évidemment, c'est son petit coin jeu. À côté, toujours dans le coin lecture, là, on a mis des racks à livres qui viennent aussi d'Ikea. On avait une carte cadeau, fait qu'on l'a utilisé comme ça, mais ça, on a mis des livres ici. Puis, dans le fond, le concept de ces racks à livres-là, c'est qu'on peut mettre les livres de face, fait que l'enfant peut voir la couverture. C'est plus facile pour lui de choisir ses livres plutôt que de voir juste la tranche. Puis là, on sait pas trop quoi choisir. Là, moi, perso, quand je vais à la bibliothèque puis que je vois tous les livres rangés sur la tranche, je sais jamais où commencer pour choisir un livre. Au-dessus de ça, on a la fenêtre. Je l'ai fermée là, fait qu'il fait vraiment chaud dans la pièce, mais il y a des travaux à côté. Alors, si on veut s'entendre un petit peu, j'ai dû la fermer.
Puis là, ici, on a son lit. Là aussi, c'est mon chum qui l'a fait. Encore suivant les concepts de Montessori, un lit au sol pour que l'enfant puisse gagner en autonomie puis respecter son autonomie quand il va commencer à ramper, à marcher, puis plus tard, s'il veut descendre de son lit, il pourra. Et il pourra aller soit lire, soit jouer tranquillement avec les jouets qui seront mis à sa disposition. Mais c'est ça, selon la pédagogie Montessori, on favorise l'indépendance de l'enfant plutôt que de le mettre dans un lit à barreaux où il ne peut pas sortir. Et on a choisi de prendre un lit simple dès le départ. Ici, c'est un lit queen, mais en France, c'est un lit simple. Pour économiser de l'argent, puis parce que ça nous évitait d'acheter un matelas enfant, puis un matelas simple. Et puis pour le moment, il dort avec nous, fait qu'au pire, ben c'est ça, quand il va passer dans sa chambre, il sera direct dans un grand lit, il y aura plus de place, tant mieux. Puis ça nous évite d'acheter deux matelas. Donc on a tout de suite construit une base de lit. On a fait des lattes en dessous là, pour que ça puisse respirer, pour pas qu'il soit directement sur le sol. Et on a fait juste une petite base là, pour que ça ait l'air d'un lit et pas juste d'un matelas au sol. Et ici, on a des petits rangements. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Là. Il y a un petit ours avec un petit tissu que j'avais rajouté pour quand il va faire ses dents. 2 petites peluches. La première, c'est une peluche que mon père avait quand il était bébé. Puis la deuxième, celle du bas, c'est une peluche que moi, j'avais quand j'étais bébé. Et la peluche qui est là, c'est une peluche de Maxime, mon chum, qui l'avait quand il n'était pas bébé. C'est beaucoup plus récent. Et on a mis encore une montagne verte là. C'est sûr que c'est pas idéal d'avoir une montagne où on peut écrire à la craie sur son lit, mais on voulait faire un rappel, puis en même temps, on avait un restant de contreplaqué. Les 2 montagnes, celle-là puis celle que j'ai montrée tantôt, c'est des retailles de contreplaqué. Quand on a fait les garde-robes, il nous en restait. Donc, on a voulu les utiliser comme ça. Puis là, ben, sinon, sur le lit, j'ai un coussin là qu'il faut que je fasse la housse de coussin, le tissu juste au-dessus. Et on a une serviette, c'est un concept qu'on a gardé de Montessori encore avec le toponcino, item qu'on a vraiment aimé quand Maël était tout petit. Et maintenant, en fait, on continue de le mettre sur une serviette quand on le porte. C'est plus facile de le déposer quand il est fatigué puis qu'on sait qu'il va s'endormir. On le met sur une serviette, on le berce, puis quand on le dépose, c'est beaucoup plus facile. Et pour protéger le matelas, vu qu'il bave beaucoup en ce moment, ben, je mets toujours une serviette. Dans notre lit aussi, on a toujours une serviette, des fois qu'il y a des petits dégâts. Donc ça, c'était le lit. Puis ben là, ici, on a le garde-robe. Qui n'est pas totalement organisé, je vous dirais. Là, pour le moment, c'est assez... j'ai mis les affaires comme ça, mais il reste encore à penser certaines affaires. Ici, on a un matelas qui était son matelas d'en bas. Je le déposais sur le matelas. Là, il commence à bouger un peu plus, fait que je l'ai enlevé pour qu'il puisse garder toute sa mobilité. À côté, on a une boîte avec des jouets qu'on nous a donnés ou que Maxime avait quand il était petit. C'est vraiment des jouets pour plus vieux. Tout en bas, il y a des papiers et son Moïse qu'on nous a donné aussi. Là, fait que lui, on l'utilise encore de temps en temps quand on va chez les parents de mon chum. Mais sinon, je l'utilise pas. Puis ensuite, je vais me rapprocher. Hop. Ensuite, je peux pas vous montrer avec mon doigt parce que je tiens le micro, mais c'est sur la 2e rangée, on a des habits comme les habits qui s'en viennent, la taille 9 mois, puis j'ai des petits sacs. Et ici, j'ai les couvertures. Les couvertures ici, donc il y en a que j'ai faites, puis il y en a qu'on nous a donné ou que j'ai trouvé en friperie. C'est d'autres couvertures que j'utilise plus pour déposer au sol, tapis de jeu, puis c'est quand on va se promener. Donc ça. Puis ensuite, là, là, on a des jouets qu'il faut que je range, des jouets pour plus vieux. Puis j'ai un bac avec les bonnets et chapeaux. Ensuite, j'ai les pantalons, puis la plus grosse qu'il faut que je découpe, c'est les chaussettes. Il y a 2 petits bavoirs, puis là, ici, j'ai des habits que j'ai sortis, vu qu'on s'en va en France la semaine prochaine, il faut que je prépare la valise. Alors là, j'ai commencé à sortir des petits habits. Et juste en arrière, c'est des cartes en noir et blanc que j'avais faites pour les premières semaines, que là, j'utilise plus tant.
Et des tissus qu'on va utiliser là, plus tard aussi, là, des tissus avec des touchés différents. Puis là, à droite, on a une map monde pour plus tard et un appareil à bruit naturel, là, ça fait vagues de la mer, carillon éolien, nuit d'été, oiseaux marins, etc. Ça, on l'utilise pas encore non plus, là, mais on pourrait commencer à l'utiliser. Puis j'ai une affiche qu'il faut que je trouve une place pour elle. Hop. Ensuite, à l'étage supérieur, c'est les habits de Maëlle. On a ses bodys ici, les pyjamas et les pulls. Il faudrait que je fasse un tri dans les pulls parce que lui, de droite, je sais qu'il est trop petit. Mais c'est pas mal tous ses habits pour le moment. Et en fait, c'est largement suffisant, voire trop. Là, au niveau des bodys, on achète tout usagé. Et c'est pas évident de se retrouver dans les tailles. Des fois, on achète du 6 mois, puis finalement, c'est du 9 mois, ou c'est du... Ça, en tout cas, les tailles sont pas toujours cohérentes. Alors, dans la taille 6 mois, ben, on s'est retrouvé avec un petit peu trop de body. J'en ai un petit peu trop, mais c'est ça. Les pyjamas aussi, on se retrouve à toujours tourner maintenant avec les 2-3 mêmes pyjamas. Donc ça, c'est ses habits. Puis en haut, là, c'est du rangement. Là, à gauche, j'ai rangé déjà ses habits qui sont trop petits maintenant, là, les 0-3 mois. Les couches pour nouveau-nés aussi sont là. Puis j'ai des chaussures qu'on nous a données pour plus tard. Il y a aussi la tête de son siège auto qu'on n'utilise pas encore, vu que là, on est encore avec l'insert pour un petit bout. Fait que je l'ai rangé là. Ça, c'est une boîte de rangement. Et à droite, j'ai un restant de couches jetables qu'on avait quand on a commencé les couches. Finalement, on n'a pas pu aller avec des couches lavables tout de suite. Donc là, on a un restant de couches jetables qu'on s'est dit qu'on allait garder pour prochain bébé si jamais on en avait besoin, plutôt que de les jeter ou de les donner. Et en arrière, c'est des habits d'hiver qu'on nous a donnés, qui sont taille 1 an ou 2 ans. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Peut-être pour cet hiver ou l'hiver d'après. Donc, c'est pas mal ça pour nos affaires de rangement. En gros, c'est ça. Je vais essayer de trouver un système de rangement là, un petit peu plus optimal. Là. Pour le moment, c'est ça. J'ai pris des vieilles boîtes en carton puis je range ça, mais je voudrais trouver un tissu pour les recouvrir et faire quelque chose d'un petit peu plus beau, un peu comme j'ai fait dans la salle de bain. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ce à quoi ça ressemble, puis je vais faire une vidéo juste après d'ailleurs un petit tour de notre salle de bain, donc vous allez le voir à ce moment-là. Mais se trouver un tissu pour faire des housses là, pour les boîtes. Essayer que ce soit un petit peu plus harmonieux parce que là, bon, ça fait un peu à traîner. Puis il faut que je range les jouets qui sont dans le coin du garde-robe. Mais c'est pas mal ça dans sa chambre. La seule chose qui nous manque, c'est trouver un tapis. Oups, que ça focus. Un tapis pour le bord du lit. Évidemment, comme on veut garder l'autonomie de l'enfant, ben c'est sûr qu'à partir du moment où il va commencer à ramper ou même à rouler, ça se peut qu'il roule hors de son lit. Puis pour pas qu'il se fasse mal, ben c'est sûr qu'on veut mettre un tapis pour amortir la chute. Comme ça, il se fera pas mal. De toute façon, il tombera pas de haut, là, mais c'est sûr que c'est ça, on veut pas qu'il se fasse mal. Puis ce qui nous reste, c'est d'installer les pancartes que je veux mettre au mur. Je vais vous les sortir. Je vais essayer de tirer mon micro jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, entre les jambes. Puis j'ai acheté des grosses pancartes. Des grosses pancartes comme ça. Elles se renroulent un petit peu, mais ça vous donne une idée de le style. Toujours, c'est ça. On a voulu garder le thème de la forêt. Un thème assez subtil, comme vous voyez, il y a quelques montagnes, les couleurs aussi, ça revient dans les couleurs, dans le vert brun, puis le bois. Mais c'est ça, on a voulu garder ça subtil. Des fois, on voit des chambres qui ont des thèmes, puis ouais, c'est vraiment trop, là. Fait que nous, c'est ça. 2 pancartes comme ça, c'est des grandes pancartes de 50 par 60. Je ne sais pas si c'est des pouces ou des centimètres. C'est des centimètres, je pense. Mais en tout cas, c'est des grandes pancartes. Et donc, il y en a une avec des oiseaux, puis une avec des rapaces. Donc, c'est ça. C'est pas mal tout ce que je voulais vous montrer. On a fait le tour de la chambre. Comme je dis, elle est toute petite, puis pour le moment, on ne l'utilise pas, mais on commence à l'utiliser là, pour faire des petites lectures le matin. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Puis, j'essaierai de mettre tous les liens des items qu'on a achetés dans la barre d'infos, puis sur mon blog aussi. Je suis en train de le refaire. Alors, ce sera peut-être pas disponible tout de suite, mais je vous ferai un article
sur mon blog aussi, là, quand il sera en ligne. Et c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis ben, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!